La vérité est pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Le mensonge est pour ceux qui veulent prendre Dieu comme un sapeur-pompier. Il n'y a personne qui aime la vérité de l'évangile qui peut rester derrière. Je dis, la personne là n'existe pas. Voilà pourquoi Salomon va dire d'Ecclésiaste, je n'ai pas vu sous le soleil de juste manquer de faim. Donc ça veut dire que quand tu marches de façon vraie et droite avec Dieu, tu ne peux pas manquer de quoi manger. Dieu veille à toujours à ce que tu as au moins quelque chose à mettre dans la bouche. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc quand quelqu'un dit que non, même si tu souffres comment, Dieu veille à ce que tu as de quoi manger. Toujours. Toujours. La dernière fois on a parlé, je pense, du péché. Le péché qui peut amener l'affliction dans notre vie. Le péché qui ouvre la porte aux démons pour entrer. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Chaque fois qu'on fait la délivrance sur toi et que tu rentres dans ton péché, c'est tellement mieux qu'on ne vit pas pour toi. C'est tellement une fois mieux. Peut-être on te laisse avec un démon. Parce que quand on chasse le démon là, tu rentres dans le péché là, tu peux apprendre 7, ça fait combien? Donc c'est mieux que tu restes avec ce démon. Les gens veulent suivre Jésus, mais sans les principes de Jésus. Ce n'est pas possible. Les gens veulent être bénis par Jésus, mais refusent les lois de Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La deuxième chose qu'on va voir ce soir, ça va bénir certains. Ça va déranger d'autres. D'autres auront envie de partir. Mais quel que soit lambda, le nom du Seigneur sera glorifié et tu seras béni que tu le nom. Deuxième chose, le mauvais comportement. Beaucoup d'entre vous ne sont pas bénis et souffrent à cause de leur caractère nauséabond. Ton caractère sale. Regarde, par expérience en tant que pasteur, je me suis rendu compte que certaines personnes qui se plaignent qu'on me traite comme ça, on me traite comme ça. Non, on me traite mal. La plupart du temps, c'est eux qui sont fautifs. Ils ne se comportent pas bien. Ils ne se comportent pas bien. Ils ont des attitudes répugnantes. Quel est le témoignage qu'on donne de toi dans ton service? Allons de façon basique. Qu'est-ce que les gens de ton voisinage disent de toi? Comment est-ce qu'on te perçoit? C'est en fonction de la manière dont tu agis et tu te comportes. Personne, à moins que ce soit la jalousie qui anime son esprit ou alors c'est un sorcier, ne peut se lever et te combattre. Personne. Personne. Je dis personne. La plupart du temps, les gens qui se lèvent et t'accusent, c'est à raison. Je dis c'est à raison. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je ne parle pas aux païens. Parce que leur vie appartient au diable et leur maître c'est Satan et leur comportement c'est comme leur père. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu es censé être irréprochable. Dans ton langage irréprochable, dans ton caractère irréprochable, dans tes pensées irréprochables. Lorsqu'on parle d'hypocrisie, au ciel, ton nom ne figure pas dans la liste des hypocrites. Parce que ton comportement est irrépréhensible. La Bible dit qu'on a cherché un piège pour prendre Daniel. On a cherché toutes sortes de failles. On n'a trouvé rien. Il n'était irréprochable. Les gens veulent voir les promesses et les prophéties de Dieu se réaliser, mais ils ne sont pas prêts à changer. Dieu est-il un sorcier? Non! Dieu ne fait pas la sorcellerie. Dieu ne fait pas de sorcellerie. Si tu veux voir les jours meilleurs dans ta vie, change ton comportement, change ton attitude. Beaucoup ont des bons comportements qu'ils sont à l'église, mais quand ils rentrent, c'est la priorité. Et après ils vont dire que c'est pourquoi je souffre autant. Pourquoi je prie? Écoute, lorsque ta bouche, ce que tu dis à Dieu ne correspond pas au caractère de Christ en toi, ou du moins le niveau du caractère de Christ en toi est zéro, il n'y aura pas d'exaucement. Il n'y aura pas d'exaucement. Il n'y aura pas d'exaucement. Beaucoup de personnes se disent qu'il suffit juste de jeûner, de prier pour que Dieu t'enseigne. Non, il faut associer à ça le caractère. Un caractère doux. Un caractère non violent, un caractère d'amour, un caractère exemplaire. On cherche les failles, on ne trouve rien. Je dis, on ne trouve rien. Satan cherche des adversaires, il ne trouve rien. Rien.
Tu es irréprochable. Combien de personnes dans ton entourage peuvent donner un bon témoignage? Il y a des opportunités que tu bloques à cause de ton caractère. Il y a des opportunités que tu bloques à cause de ton caractère. Tu bloques, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Tu les bloques. Tu les bloques. Tu les bloques toi-même. Parce que ton caractère et ton attitude ne reflètent en rien celui de Jésus. Je dis en rien. Dieu ne te lève pas à cause de tes diplômes. Dieu ne te lève pas à cause de ton bon parler. Dieu ne te lève pas parce que tu viens tous les jours à l'église. L'un des critères majeurs de l'élévation dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le caractère, la qualité et la quantité du caractère de Christ manifesté en nous. Pas l'hypocrisie du caractère. Beaucoup ici, quand ils arrivent, ils sont doux. Mais vrai, à la maison, tu n'es pas doux. Tu es doux. Qui t'a dit que l'ange qui est ici n'est pas chez toi? Qui t'a dit ça? Certains vont dire, oh, mon mari me tape, regarde ta bouche, regarde comment tu lui parles. Il me tape, il me tape. Regarde comment tu lui parles. Tu avais fait quoi? Lui, je parle. On tape tous. Ça gonfle ici. On tape. Tu continues à parler. Est-ce que toi-même, à ton âme et conscience, tu étais mortel? Toi-même, examine-toi, est-ce que tu étais mortel? Toi qui enseignes, je m'adresse aux enseignants, est-ce que tes élèves peuvent donner un bon témoignage de toi? La plupart des enseignants, on se tient devant le cercueil et qu'il y en a d'hypocrisie et de mensonge. Il était bon, il était. Tout le monde sait que le gars là c'est un coureur de Chicago. Et on prend pour tromper Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? Et on prend pour tromper les hommes. Il a combattu le bon combat. Mais vous n'avez pas tort. Parce que toute sa vie il a passé le temps à combattre pour courir après les couches des femmes. Écoute, la Bible dit parfois, écoute-moi bien. Écoute. Deux fois tu vas élever la voix pour dire Seigneur, je veux un emploi. Et Dieu va permettre qu'on te donne un emploi de 10 000. Et dans l'emploi de 10 000, tu gueules les gens à la maison parce que tu as 10 000 francs le mois. Non seulement Dieu va te faire perdre cet emploi, mais Dieu va te maintenir à la maison jusqu'à ce qu'il voie un changement. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Les gens qui te regardent sont énormément et violemment et dangereusement plus grands que ceux que tu regardes et que tu dis que tu connais. Les gens qui te connaissent sont plus nombreux que ceux que tu prétends connaître. Un jour, je ne sais pas, j'étais avec maman Noël ou bien Patricia. Et puis un enfant me dit, pasteur, on se connaît. Il dit, oui, pasteur, je te connais. Imagine que j'avais le caractère d'un pasteur qu'on voit sortir des hôtels. Tu es ici? Parce que tu crois que dans ce que tu fais, personne ne te voit, tu mens. Les gens te voient. Les premières personnes qui te voient, c'est les anges. Les deuxièmes, c'est les objets qui t'entourent. Et la troisième couche de témoins, c'est les êtres humains comme toi. Donc tu as trois types de témoins autour de toi. Le jour du jugement, ils seront là pour témoigner en bien ou en mal. Je dis, même les objets. Parce que tu crois que ce qui est là, la télé ne parle pas. C'est un témoin. Le mur est un témoin. Le sol est un témoin. La toiture est un témoin. Les chaises sont des témoins. Tu crois que personne ne te voit. C'est pour ça que tu vois. Écoute-moi bien. Il m'arrive parfois prophétiquement, quelqu'un s'assoit là. Je dis, la chaise ici me dit que tu as fait ci, tu as fait ça. Pourquoi la chaise me parle? Tourne-toi avec ton voisin. Dis voisin, ton caractère, sur une échelle de 10, tu te donnes combien? Parfois tu vas voir une jeune fille dire, je veux le mariage. Elle est prête en rien. Elle n'est prête en rien. Elle dort jusqu'à 9 heures. Et je veux le mariage. Elle mange comme l'éléphant. Et je veux le mariage. Les habits sont sales. Toujours. La saleté, c'est son environnement naturel. Et je veux le mariage. Tout ce qu'elle connaît faire, même si elle avait, ça la dépend. Elle connaît seulement se maquiller. Je veux. Non. Ton caractère est nul. C'est nul.
c'est nul. Et après moi, chasser, regarde, ce n'est pas toujours les démons qui sont derrière le fait que tu souffres et que les choses sont bloquées. Parfois, il faut simplement des bonnes attitudes et des comportements agréables à Dieu pour que les portes s'ouvrent. C'est tout. Un homme qui dit que je veux me marier et c'est un coureur de jupons. Il a 4 copines qu'il gère et je veux me marier. Quand l'argent vient le fin du mois, il a de la peine à pouvoir gérer l'argent. Les 50 000 n'arrivent pas à gérer, mais il dit qu'il veut se marier. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Arrêtez d'accuser Satan. Je me suis rendu compte que les chrétiens dits de réveil sont spécialisés dans l'accusation contre le diable. Mais est-ce que tu sais que Satan n'a plus la capacité de tenir? Il a été vaincu à la mort, il n'a plus la capacité de tenir. Si quelque chose t'arrive à 90%, tu es responsable. Regardez le comportement. Certains en sont incapables même de voir Dati en route et de saluer. Voilà. C'est maintenant qu'il cherche qu'il n'y a pas la Bible, il y a rien. Il sait que ça c'est moi. Dieu te voit. Dieu te voit. Et une fois, moi, on connaît alors une idée, j'ai dit, oh, sister, bonjour, bonjour. Tu vas me dire, on va nous voir. Parfois, il fuit comme ça parce qu'il ne veut pas dire en public, papa, bonjour. Mais à l'église, on dit, papa, bonjour. Et Jésus va te donner une révélation dans Matthieu chapitre 10, le verset 33. Il va dire, quiconque me réunira publiquement, je le révélerai devant son Père, devant mon Père. En fait, ici, il est en train de révéler le principe de l'onction. Si tu n'es pas capable de t'affirmer en reconnaissant l'autorité, celui qui a autorité spirituelle dans ta vie en public, même quand tu viendras le voir en secret, l'onction ne marchera pas. Yes. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ah oui. Jean, Matthieu chapitre 10, verset 33. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, quiconque me réunit, je le réunis. Tu me vomis, je te vomis. L'onction fait la même chose. Yes. Peu importe le cas. Parfois Dieu, pour te prouver t'exposer, permet que toi et moi, on se rencontre dans un endroit public. Maintenant on va voir. L'ange va dire, ok, écoute, il va t'appeler. Monsieur, pasteur, voilà pourquoi Jésus va aller plus loin. Celui qui reçoit, le mot recevoir ici, ce n'est pas recevoir comme accueillir, non. Mais recevoir comme honorer. Qui reçoit le prophète, la qualité de prophète, reçoit la grâce, la faveur et la bénédiction et l'onction qui est sur son prophète. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ça veut dire que si tu m'honores en public, indépendamment des gens qui sont autour, Dieu t'honore. J'ai une de mes filles qui travaille au ministère de la culture. Elle parle de moi. Ma fille spirituelle. Là, tu as peur. Maman, là, si Dieu te lève aussi comme ça, là, tu vas avoir même en compte. Elle a dit que, ouais, papa, chef. Alors, elle a dit oui, alors, oui, chef, voici, c'est mon père spirituel. C'est ce qu'elle n'a aucun honte. Et l'onction fonctionne avec elle violemment. Violemment. Le caractère, le comportement. Regarde, on va Éphésiens 4. Je vais te montrer quelque chose. Beaucoup de chrétiens font la honte du royaume. Je dis une honte qui n'a pas de nom. Beaucoup viennent, c'est lorsqu'ils viennent à l'église qu'ils s'habillent décemment. Et toi, mais ton voisin dit hey. Hey. Je dis c'est quand ils viennent à l'église qu'ils s'habillent bien. Tu te trompes, tu te moques de qui? C'est quand il vient à l'église qu'il se contrôle. Qu'il essaie d'arranger sa bouche. Tu te moques de qui? Mais quand il sort de l'église, je ne veux pas dire certaines choses. Je ne veux pas parler de certaines choses. Voilà. Hein? Et là, non. Et allez, nous te disons merci, c'est lui à l'église. Merci mon Dieu, nous te disons. Essaye de l'énerver. Tu vas comprendre que tout ce qu'elle manifeste, c'est la coque. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu dedans. Rien. C'est la coque. On n'est pas chrétien dans l'église.
Dieu évalue la qualité de christianisme quand tu es hors de l'église et lorsqu'il y a un tel chrétien, ni ton pasteur, pour te regarder et pour te voir. C'est là où tu vois le genre de chrétien que tu es. On voit le but. Certaines bagarres, certaines insultes, certaines cravates. Et tu vois là, tu as peur qu'on dise que c'est pas son pasteur qui passe. En ce moment, le pasteur qui nous dit. Elle dit non, ce n'est pas dans mon église. Elle est connue dans l'église voisine, tu te trompes. Parce que c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Des chrétiens qui ne sont même pas capables de dire je te demande pardon, même s'il n'a pas tort. Tu as un problème. Le christianisme voudrait que même quand tu n'as pas tort, tu demandes pardon. Ça enlève quoi sur toi. C'est pourquoi ça te fait mal et c'est ton orgueil ne veut pas mourir. Ton orgueil résiste à la parole de Dieu. Ton orgueil résiste à la foi de l'esprit qui te dit demande pardon alors que tu n'as pas tort. Certains d'entre vous, Dieu ne veut pas te lever parce que tu aimes trop l'argent. You love too much money. Wow, ta part là c'est trop. Ton Dieu en réalité n'est pas sur Jésus, c'est l'argent. Ton cœur est tellement attaché à l'argent que tu n'as que pour seul ami l'argent. Hello. Aujourd'hui nous sommes allés avec un guerrier d'enfants. J'étais avec mon fils là, Toby. On a fait beaucoup de tours, il fallait soutenir cette famille, etc. Et quand nous avons fini, la femme l'a sorti l'argent, elle a dit Daddy. J'ai pris, j'ai dit maman reviens, j'ai dit je te bénisse, prends ton argent. Parce que je n'étais pas dans le but. Elle n'a pas mis 5 francs dans la moto. J'ai fait tous les tours, je n'ai pas demandé 5 francs, je n'ai même pas mis dans la moto. Mais c'est parce que j'ai décidé que l'argent ne me contrôle pas. Ça veut dire même quand je suis dans le besoin, je suis heureux et je suis content et je suis joyeux parce que ma joie et mon humeur ne dépendent pas de ce que j'ai, ni de ce que je possède, mais de Christ qui vit à moi et de ma mission qui est en moi. C'est tout. Quelqu'un dit Amen, c'est tout. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Quelqu'un nous ouvre 4, le verset 26 à 27. Faisons la lecture. Faisons la lecture. Les personnes qui arrivent, on n'est pas chrétien de bouche, on n'est pas chrétien parce qu'on appartient à une domination. On est chrétien parce que Christ habite à moi et qu'il a, je l'ai laissé par son esprit. Changer mon caractère. Changer mon caractère. Changer mon caractère. Je deviens. Écoute-moi. Écoute. Aussi longtemps que tu ne laisses pas le Saint-Esprit à travers les événements et les hommes changer ton caractère. Tu peux faire 20 ans à l'église, tu ne changeras pas. Je ne sais pas si quelqu'un dit. Je dis tu peux faire 20 ans à l'église, tu ne changeras pas. Le Saint-Esprit ne te transforme qu'à la mesure de ta foi à Dieu. Aussi longtemps que tu ne soupires pas, Dieu ne te changera pas. Si tu veux les dons, il va te donner. Non, Dieu va te donner. Tout ce que tu peux te donner. Mais ton caractère. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas la révélation que ma bénédiction et mon élévation sont étroitement liées à quoi? Mon caractère. Je ne suis jamais né pour eux. Je ne suis pas né. Je suis né très violent et très brutal. Vous savez ce que je dis? Alléluia. Je dis, je suis né très brutal, très violent, très arrogant et orgueilleux. Il y a un de mes fils qui disait que Daddy, je reconnais que tu es trop patient avec nous. Vous êtes trop patient. Ça, c'est un truc que j'ai laissé Dieu bâti à moi. Aujourd'hui, tu peux marcher avec moi, je ne suis pas né comme ça. J'ai haï la violence de tout mon être. J'ai vomi ça de mon corps. J'ai rejeté tellement, que le Saint-Esprit a dit, nous sommes en accord et c'est sorti de moi totalement. J'ai dit totalement. La violence, la brutalité. J'ai dit, même ma propre mère qui m'a accouché disait, ne joue plus avec mes enfants quand j'étais petit. Je joue avec toi, je casse. Je ne connaissais pas jouer du soir. Je casse, casser, I break you. Je ne connaissais pas jouer du soir.
Et t'arrêtes comme ça là, papa. C'est comme si c'est le fer qui t'arrête. Tu ne connaissais pas le jeu de salut. Saluer, je vais te saluer jusqu'à presque broyer ta main. Tu te mets. C'est quoi? C'est la vie. Tout pour moi, c'était la force. Donc quand tu es en train de dire Seigneur, élève-moi, parce que ton élévation est directement liée à ton caractère. Plus tu laisses le Saint-Esprit te changer et que tu te soumets à ta transformation, plus Dieu te change, Dieu t'élève. Plus Dieu t'élève, plus Dieu t'élève. Ephésiens 4, verset 26 à 27. Yeah. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se verset 29 et 31. Yeah. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Attends, il s'adresse à qui? À nous. Nous qui? Chrétiens, disciples de Jésus. Aucune. Donc tu te fâches. Dieu ne t'empêche pas de te fâcher. Mais il te donne deux conditions pour te fâcher. Première condition, quand tu te fâches, ne dois pas avec. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Deuxième condition, pour que tu te fâches, ne permets pas que des grossièretés sortent de ta bouche. Tu vois un chrétien qui insulte. Tu fais ça comment? Quand tu insultes le Saint-Esprit que tu portes en toi là, il est où? Caractère nul. Comportement nul. Nul. Et après tu dis Seigneur, pourquoi tu souffres autant? Dieu va te dire, tu souffres autant parce que tu ne veux pas changer. Change et tu vas te changer. Ton affliction persiste à cause de ton cœur qui refuse de mettre aux épreuves de Dieu. Le désert a pour seul objectif de te façonner, de te former, de te bâtir. Ça veut dire quoi? Les difficultés que tu traverses sont proportionnelles à ta gloire. Maintenant, si tu n'es pas capable de laisser que Dieu dans tes difficultés te bâtisse et t'apprenne à gérer des grandes choses, tu vas rester ému dans le désert. Les gens coléreux. Coléreux. Quand il se met en colère, casse tout. Casse la télé, casse les chaises, casse les vitres, casse tout, casse. Casse tout. Après il dit Seigneur, je veux un mari. Dieu m'a dit je ne veux pas être cadavre. Fais d'abord la colère. Et si elle te donne un mari, et comme tu sais que dans le mariage il y a toujours les incompréhensions, il n'y a pas de mariage parfait. Tu vas tuer le gars là, reste d'abord comme ça. Parce que tu vas aller en prison et j'aurai un cadavre entre les mains. Et tu seras étonné que pourquoi mon désir dure et pourquoi mes prières semblent ne pas être écoutées. C'est simplement parce que ton caractère est zéro. Ton comportement ne donne pas le ciel. Et tu veux que l'affliction s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Verset 31. Il dit aucune injure ne sort de ta bouche. Je ne sais pas si on dit aucune injure. Et je te pose la question, la dernière fois que tu as insulté quelqu'un, c'était quand? Non, Daddy, tu ne peux pas comprendre. Mon fils l'a dérange sur ma fille. Non. C'était la fille qui me sort. Parce qu'une insulte est une malédiction. Donc, quand toi, maman, tu dis prostituée ou bordel, quelle que soit l'attitude que ta fille a, tu es en train de la maudire. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu es en train de canaliser la direction que tu vas prendre sa destinée. Et ça sera tout sauf pour son bien. Et après demain, tu vas prier. Seigneur, pourquoi je souffre tant? Il y a certaines personnes qui disent Seigneur, pourquoi tu m'as donné un con mari comme ça? Pourquoi tu m'as donné une bonne femme comme ça? Verset 31. Yeah. Que toute amertume, toute ta... Il y a les gens qui connaissent pas jouer avec toi. Même quand ils rient,
Ça fait fuir les démons. Le démon qui a dans son corps sort avant de venir. Et là maintenant, après tu veux prêcher, tu prêches Jésus. Non, ça c'est pas un rire ça. Écoute, nous sommes des princes et on doit rire de façon galante. De façon comme les riches. Sortant de la famille aristocratique. On ne lit pas de point commun. Et ce qui fait que dans la famille, c'est-à-dire dans la société aristocratique, on te lit pas aux éclats, on sourit. Même si ça te fait rire comment. Mais quand toi tu sors, tu me peux. Je te dis que tu as vu ça. On dirait que celle-ci là, ce n'est pas dans ce même niveau. Madame sortez. Elle parle en mangeant. On ne parle pas en mangeant. On ne touche pas le téléphone quand on mange. On finit de manger. Et les gens disent que regarde. Regarde. Il y a un type de grandeur que quand tu développes dans ton caractère, tu te sens obligé de dériver. Voilà pourquoi il y a certains. Je m'adresse aux mamans. Il y a certains de vos enfants qui sont différents de vous. Ils se comportent comme les grands. Même sa démarche, il ne veut pas le dire. Il marche même qu'elle marche comme un grand. Même qu'elle s'appelle même trop croiser les pieds. C'est qu'il y a une grandeur en lui qui peut équiper son type. Différent de ton autre enfant qui aime trop baiser la pilote, qui dans le pétrole, Lisa, il dit quoi? Verset 31. Yeah. Que toute amertume, Toute amertume, toute animosité, toute colère, passion, rage, mauvaise humeur. Quoi? Mauvaise J'aime humeur. ta version. Un chrétien ne doit pas être de mauvaise humeur. Maman, j'aime vous. Je m'adresse à tous là. Maman, j'aime vous. C'est pas moi qui ai écrit. C'est moi qui ai écrit la Bible. Non. Toute amertume, toute animosité, toute colère, passion, rage, mauvaise humeur, toute clameur, bagarre, dispute, toute calomnie, médisance, abusif ou langage blasphématoire. Et toute espèce de méchanceté, rancune, malveillance, bassesse de toute nature, faites quoi? Non, t'as dit c'est mon humeur, moi je suis comme ça, les mercredis, je ne suis pas de bonne humeur. Je chasse les démons de mercredi qui te rendent de mauvaise humeur au nom de Jésus. Amen. Non, moi c'est comme ça, quand je suis de mauvaise humeur, je ne salue pas les gens. Tu es le diable. Aïe, pauvre. Tu es le diable. C'est le diable qui est toujours de mauvaise humeur. Un enfant que tu as le Saint-Esprit en lui, il ne doit être jamais de mauvaise humeur. Parce que le Saint-Esprit qui a toi défini ta joie et ton humeur. Ça veut dire que lorsque tu te réveilles et que ta chair finit en toi la mauvaise humeur, tu laisses le Saint-Esprit convertir la mauvaise humeur en bonne humeur. Quelqu'un me dit Amen. Donc vous croyez que tous les jours tu vois des dames dehors, il y a des jours de mon humeur. J'ai dit que mon humeur ne contrôle pas ma joie. Quand je me réveille, que je suis de mauvaise humeur, je dis pas ça. C'est ce que le Seigneur dit. Et moi je dis la pardon de me saluer parce que je suis pas de bonne humeur. J'ai accepté de saluer. Ce n'est que les fous qui ont ton temps qui seront blessés. En réalité, ça ne fait ni foi ni chaud à personne. Sauf les fous. Tu penses que ça fait quoi à Dieu? Que tu es de mauvaise humeur, que tu es en colère, que tu ne salues personne. La première comment tu étais là. Écoute, si Jésus devait se comporter comme ça, c'est qu'avant qu'il ne monte au ciel, il aurait l'AVC. Il aurait l'AVC. La manière qu'on m'a reçu là, tu ne peux pas me recevoir comme ça. Tu commandes une autorité.
vérité. Parfois, il y a des choses qui t'arrivent, c'est Dieu qui envoie ça pour te montrer que, pour te briser, pour te montrer que tu n'es rien. Que tu n'es, you are nothing. C'est pour ça que je suis impressionné par des hommes de Dieu qui sont au niveau de recevoir des chefs d'État. Mais ils ont telle humilité de porter les sacs sur la tête. Comme papa Tim Joshua. Moi, si tu peux encore balayer l'église, sur non seulement t'as dit président des pousseurs de Gambéry. Tu vas balayer encore l'église. Président des pousseurs. Président des pousseurs. Tu veux la gloire, mais tu n'es pas prêt à la croix. C'est que la gloire n'est pas pour toi. Quiconque veut la gloire doit se préparer à la croix. Et Dieu nous communiquera cette gloire-là. Je vais aller plus loin. Regarde, quand je méditais ça aujourd'hui, Pierre m'a enseigné par le Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12. Parce que les personnes se disent que être en Christ, ça veut dire que je dois toujours me comporter comme je me comportais avant. Regarde même dans ton répertoire. Est-ce que tu sais qu'il y a des numéros que tu devrais supprimer? Ok, je vais t'aider. Ton numéro, je dis tout numéro dont tu ne tires rien de jouissance. Ça t'aide à quoi? Okay. Je répète, je dis personne donne le numéro dans ton téléphone. Tu ne vois pas à quoi ça sert. Il faut avoir le numéro de quelqu'un que tu es en train de mourir. Tu appelles, il décroche. Deuxièmement, tout numéro que tu passes le temps à appeler, il ne décroche jamais. Supprime. Ça veut dire que tu es en train de mourir, il ne t'aidera jamais. Supprime, ça tient avec. Tu satures le répertoire avec des choses qu'on ne comprend pas. Et des numéros stratégiques, ça veut dire des numéros que même si j'ai quel problème, je sais que j'appelle le numéro si ça va m'aider. Réfléchis quelquefois par intérêt, ça va t'aider. Tu satures le numéro avec les personnes qui passent le temps à t'insulter, les personnes qui ne te donnent aucune considération, les personnes qui ne s'intéressent pas à toi, les personnes qui ce n'est que toi qui appellent et ils n'appellent jamais. Donc ça veut dire que tu ne sers à rien. Mais tu gardes leur numéro. Pour faire quoi? Regarde, ouvre tout ça. 1 Pierre 2, 11 à 12. 1 Pierre 2, 11 à 12. Yeah. Bien-aimés, Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Très bien. Premier niveau en tant que chrétien. Je ne connais pas quel genre de christianisme tu vis sans le caractère de Christ. Je ne sais pas comment tu fais ça. Il dit abstenez-vous des convoitises de la chair. Beaucoup d'entre vous ont calqué leur vie par rapport à d'autres personnes. Je t'explique. Beaucoup vivent leur vie par rapport aux autres. Ça veut dire comme j'ai vu maman mirer avec le foulard là, et j'ai vu ça sur Facebook. Il me faut le foulard là. Et tu entres dans le truc. Si tu vas aller loin, vite. Ne dis pas par rapport à quelqu'un. Les gens parleront souvent de sujet. Il dit les convoitises de la... Et quand tu vas voir certaines femmes mettre la pression à leur mari, achète-moi la talon gourou. Elle dit la talon gourou parce qu'elle a vu la talon gourou chez la voisine ou dans une réunion. Je veux la talon là. Jusqu'à cette fois, si tu ne fais pas, je quitte le foyer. Le gars n'a pas l'argent. Maintenant, le gars va prendre les têtes. Parce qu'il me faut ça. Apprends à vivre avec ce que Dieu t'a donné. Il apprend à rendre grâce à Dieu pour le faire plus de toi. Sans convoiter quiconque. Parce que tu ne sais pas comment il fait pour avoir ça. Rends grâce à Dieu pour le peu. Célèbre Dieu pour le peu. Loue Dieu pour le peu. Exalte Dieu pour le peu. Enlève bénédiction pour le peu. Il va ajouter encore. Mais si tu passes ton temps à vivre de façon écrite, Dieu va assécher ton vie.
J'ai à côté beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai même vu sur Facebook des hommes de Dieu de ma génération qui ont déjà fait des choses, qui changent les vestes. Donc tu crois que je vais entrer dans ce jeu-là? Il me faut l'argent, il change les vestes. C'est que tu es naïf et tu sais que je suis naïf et méwa. Mbala, partout, tout ça mélangé. Mbala, ayamba, mbala, tout ça. Je suis, t'as dit que je suis un mouton, une chèvre, tout ça mélangé. Donc, la vie n'est pas la course, la vie n'est pas la rivalité. S'il y a rivalité, ça veut dire moi-même. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de rivalité. Ça veut dire que quand mon cœur est délivré de la convoitise des choses de la chair et des choses de la terre, j'ai cette aisance et cette facilité de célébrer Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Sans toutefois me jalouser ou me fâcher ou désirer. Non, je célèbre Dieu pour lui. Je bénis Dieu pour lui. Je loue Dieu pour lui. Et je continue ma vie sans me fâcher ou sans jalouser ou sans me plaindre chez Dieu. Parfois Dieu est écrit et parfois Dieu est fâché et désire de certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que regarde vos prières. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Je suis venu à la chapelle en 2021. Sylvie est venue à la chapelle en 2024. Mais là, voilà qui témoigne déjà. Le Seigneur, jusqu'à quand? Et tu entendras la voix de l'ange qui va dire jusqu'à ce que tu comprennes que tu as un plan pour chacun et il y a un agenda pour chacun. C'est la prière que certains font. Vous êtes assis là, certains font cette prière. Ils font des cris qui éclairent le ciel. Très peu d'entre vous sont capables de dire Seigneur, merci pour la défaite que j'ai eue. Seigneur, merci pour le chèque que j'ai eu. Seigneur, merci pour l'humiliation que j'ai subie. Seigneur, merci pour le cœur que tu m'as donné. Mais tu rentres le cœur est plus gros que ta poitrine. Enflé et fâché. Pour peu de à l'époque où je m'étais, je côtoyais des hommes de Dieu qui avaient les gestes qui étaient si, ça ne me disait rien, je célébrais Dieu. Tu as tracé la route du château. La mangue produit en avril jusqu'à juin. C'est ça, non? La goyave est où? Pourquoi la goyave ne se plaint pas? Pourquoi la papaye ne se fâche pas? Vous voulez violer et renverser les lois de la nature. Au nom que Dieu doit modifier les lois de la nature pour faire Dieu ne changera jamais ces lois à cause de tes beaux yeux ou de tes cheveux blancs ou de la grandeur de ta taille ou de la beauté de ton corps. Jamais. Il est Dieu aujourd'hui, demain, éternellement. Il ne changera jamais. Verset 12. Yeah. Ayez au milieu de qui? Des païens. De qui? Écoute, reste à savoir si toi tu n'es pas païen d'abord. Non, attends, toi tu es trop pressé, ma fille. Il faut laisser, on développe, on dit Dieu veut parler, il faut laisser Dieu. Tu es pressé. On dit au milieu des. Tu veux qu'on définisse païen? Païen, ça veut dire celui qui n'a pour maître que Satan, mais ne croit à personne. Et il marche selon les règles et les voies du diable. Païen, autrement dit, c'est celui qui aime mentir, aime voler, aime se mettre en colère, aime haïr, Jésus, aime danger. C'est un païen. C'est celui-là dont son cœur se tourne plus vers les choses de la terre que vers Dieu. Donc, si je te retrouve dans les choses que je viens de citer là, et même au-delà, tu es un païen. Tu es un païen. Ça veut dire que ce soir tu dois donner ta vie à Jésus. Tu es un païen. Le ciel ne te reconnaît pas. Beaucoup de personnes se disent que quand je parle en langue, Dieu me connaît zéro. Jamais. Le parler en langue n'est pas un signe. Si c'est le cas, c'est que même les démons seront enlevés selon au ciel. Le parler en langue n'est pas un signe que tu es sauvé et ni encore moins que tu es un enfant de Dieu. Parce que même les démons en parlent. La Bible dit que même les démons croient que Dieu existe. Donc ils ont la foi. Donc même les esprits occultes ont la foi. J'ai foi en Jésus, les amis. Donc il a la foi. C'est la nature manifeste de Christ en toi qui détermine que tu es un vrai et authentique enfant de Dieu.
Maintenant, Pierre va nous dire quoi? Oui. Et Et au milieu des païens, c'est-à-dire les non sauvés. les noms, j'aime ta version. Il y a Une bonne conduite. Combien de païens autour de toi peuvent attester que tu as une bonne conduite? Est-ce que vous savez qu'il y a des païens qui font mieux que certains soi-disant chrétiens? Tu vas voir un païen se lever, balayer sa vie et balayer pour toi qui es chrétien. Toi tu vas balayer sa vie. Les gens sont calmes. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il est rempli de Dieu et du Saint-Esprit, il se réveille le matin, il ne salue pas le voisin. C'est le voisin qui le salue, dit bonjour voisin. Il refuse de saluer, il dit bon, j'ai dit voisin. J'ai dit bonjour voisin. On a des sérieux problèmes. Il y a plein de Dieu. Pourquoi? Et Dieu te répond comment? Tu dis à Dieu pourquoi il te dit comment? Tu ne salues pas le voisin. Quand mon épouse a perdu sa mère ici, a perdu sa mère. Donc, laissons les chrétiens de l'église, laissons ça. J'ai été choqué qu'en dehors de mes membres de ce ministère, les gens qui nous ont beaucoup soutenus, c'était les voisins qui saoulent et qui boivent et qui dorment au cabaret. Et les gens qui ont dit on est le corps de Christ. Même pas un ami que je fais un père pour savoir qu'est-ce qui se passe. Christiane. Qu'est-ce que je vais être béni. Mais Dieu et tes principes sont durs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Combien d'entre vous prennent un plat qu'il a préparé pour vos voisins, excepté les temps de fête? Ne savez-vous pas que ce genre de geste permet de les gagner à Christ? Certains d'entre vous, lorsque beaucoup de ceux qui vous entourent, y compris ceux qui habitent dans votre maison et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, refusent de donner leur vie à Jésus parce que lorsqu'ils regardent votre comportement, c'est zéro. Que je ne pas, si je vois sa bête, je ne alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, fils du royaume, nous sommes censés être une lettre écrite de la Bible. Ça veut dire que lorsqu'on me voit, on voit Jean, on voit Hébreu, on voit un Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, on voit Josué, on voit le livre de Genèse, on voit Exode à moi, on voit Ruth, on voit Ézéchiel, on voit Michel, on voit Actes des apôtres par la manifestation de la puissance de Dieu. Mais dans tout ça, on ne voit rien. Et tu veux que je te bénisse. Vous blessez le cœur de Dieu par votre langage, votre comportement. Le cœur de Dieu sait. Et tu veux qu'un cœur d'un père qui est fâché te donne ce que tu veux pas te donner ça comment? Alors qu'il n'est pas content de toi. Il te donne ça comment? Il te donne ça comment? Il te l'offre comment? Ce ne sont pas des jeunes qui ouvrent le ciel, mon cher. Sois d'abord prêt à te soumettre aux lois du royaume et le ciel s'ouvre aisément. Quand tu dis Père, avant que tu ne présentes le Seigneur, il y a doucement. Il faut que ça. Beaucoup d'entre vous, c'est par le mensonge que vous voulez vous enrichir. Ouais, papa, je souffre trop. Ouais. Voilà pourquoi Dieu s'arrange à te laisser à ce que tu touches quoi les pieds. Ouais, non, ma voiture n'a aucun problème. Oh, ta voiture au garage, ça fait du bruit. Ça peut bouger avec ça. Si tu veux pas faire ça, mais je vais te remettre. Et maintenant, tu ne sais pas que dans ça, là, tu as fait un et 2 pas en arrière. Maintenant, quand tu n'as pas le soutien de Dieu, il peut engendre une autre dette.
Une autre tête encore en janvier, une autre tête encore. Et tu as pris tout. Quand tu n'as pas connaissance de ces petites lois spirituelles, on aura jeûné, on aura prié. Rien. Tu vas changer d'homme de Dieu. Rien. C'est la petite chose. Il dit par une bonne conduite. Par une... Hier, j'ai reçu un des voisins qui est venu avec sa femme. Présenter un problème, ils ne sont pas chrétiens. Je préfère le dire parce que quand je vois leur vie, c'est pas, on pas ça chrétien. Il est musulman, sa femme, entre guillemets, on va dire ça, chrétien, entre guillemets. Il est venu pour qu'on resolve un problème au foyer. S'il avait entendu les bruits de cris dans ma maison, puisque nous sommes voisins, serait-il venu? Pourquoi? Il va dire tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas. Toi-même chez toi on entend les bagarres, on entend les cris, on entend elle se tombe, tu te tombes. Moi je vais venir là pour que tu me sois. Il n'est pas venu pour voir parce que je suis pasteur. Il est venu pour voir parce qu'il a fui à mon modèle. Il a fui à mon foyer modèle. Les gens s'approcheront de toi et les gens te confieront de grandes choses parce qu'ils t'ont examiné à distance. Ils vont dire que tu es capable de gérer les grandes choses. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Quelqu'un m'a dit voilà ma boutique. Pourquoi il s'est confié? Il a pris la tête de ton CV. Il sait. Peut-être qu'il ne te dira pas. Mais c'est ça que pour qui te fait confiance. Souviens-tu du sac de maïs qu'on a gardé chez toi là? Le voisin dit que je reviens dans un mois. Il a dit mon sac de maïs c'est où? Voisin, je vais te remettre les vrais. Un mensonge, les souris, oh les souris souffrent. Tu sais, il y a les souris chez moi là. Je ne peux pas te donner les souris. Ce qui bloque Dieu de bénir vos activités, c'est que vous mélangez le 29 et le 20 amen. Le 29 c'est quoi? C'est Dieu qui est en vous. Et le 20 amen c'est quoi? C'est ce qui appartient à Satan. Le mensonge, la tricherie, les sauteries, les jonglages, ça ne marche pas. Et même si on aura beau prier, vos activités ne seront pas bénies. Parce que la lumière et les ténèbres ne fonctionnent pas ensemble. Ta conduite est déterminante pour ton élévation. Je dis ta conduite est déterminante pour ton élévation. Si Joseph, lorsque tu as permis une aussi ravissante et très belle femme, quand le visage de taille, Potiphar, la femme de Potiphar, est venue le draguer tous les jours. S'il avait succombé, Joseph ne serait jamais élevé. Joseph n'aurait jamais été élevé. Je rencontre tout genre de filles, tout genre de machines, tout genre de ci. Écoute-moi. J'ai l'opportunité même de tromper ma femme et de connaître pas. À moins que Dieu lui va lui parler, comme quand elle dort là, tu lui parles tout là. Et donc tu as dit ça. Tu sais, parce que quand tu laisses quelque chose qui est mauvais entrer, un péché entraîne un autre péché et ça devient un boulot et tu te retrouves dans un bain et tu es en train de nager dans le fleuve du péché. Tu vois, je devais tourner et dire que non, tu sais, non, tu n'as pas compris, ce n'est pas ça. Je dis que tu pries, sinon je vais tomber. Oh, je suis déjà dedans. Quelle est ta conduite? Les gens qui disent le Saint-Esprit, ils trichent comme ils voient. Tricheur, trichera. Tricheur. Tu ne bouges pas, tu triches. Il m'a dit aux gens qui vont faire les examens. Tricheur. Alléluia. Non, tu sais que les preuves là et tout. Et dedans là, vraiment, on a présenté à l'examen du probatoire ma femme. Elle était avec le premier, le major de l'établissement, le premier de leur classe. Très fort, le gars là. Il a filé tout. Parce que la comptabilité était leur matière de base. À tous ceux qui l'ont donné le vaccin, on le suit. Ma femme a dit bien. Si mon cerveau ne peut pas permettre que tu passes, ok, je reprends. Elle a dit. Où est passé ton intégrité jusqu'à ce que tu veux que tu te lèves? Je me plaignais de l'électricité.
que les factures viennent trop élevées. Un de mes voisins a dit, pasteur, je sais que ce que je vais te dire, ce n'est pas bien réglo, mais il a développé, on va faire si j'ai dit, non, mais écoute, si j'avais dit oui, si j'avais dit oui, non, laisse-moi d'abord Dieu. L'info serait passée au quartier. Regarde, il prêche, ici. Lui-même, c'est pas moi qui fais un bon est-ce que quelqu'un ici? Il a dit que non, laisse. Il m'a dit non, tu m'achètes seulement ça, tu achètes ça, tu achètes ça. Il m'a dit, j'ai dit que non, Dieu te bénisse, on va voir ça peut-être une autre fois. Il faut laisser ça comme ça. Quel est le comportement? Quel comportement tu as? Un homme qui veut se marier prend la peine d'examiner la fille et de l'observer bien. Il n'en peut pas comprendre. La beauté et les formes de la fille là-dessus. Mais il ne s'arrête pas là, il l'observe et il questionne les gens. Pourquoi il le fait? C'est un homme sage. C'est un homme sage. Donc même toi qui dis je veux me marier et on te voit jouer à toi et à travers avec les garçons, tu montres par là que tu n'es pas prêt pour le mariage. Même chose pour le garçon, il joue avec les filles. Je vais me marier. Ce que tu veux avoir, c'est ton caractère qui doit prouver à Dieu que je le veux. Ça veut dire que si je suis une jeune fille qui veut me marier, alors je dois me comporter comme une femme mariée. Je n'attends pas d'être mariée, donc je commence à me comporter comme telle. Première chose, à travers mon langage, je n'ai plus de grossièreté dans ma bouche. Deuxième chose, à travers mon habillement, je ne m'habille plus de n'importe comment. Troisième chose, à travers ma démarche, j'avais la manière de marcher, de balancer mes fesses pour attirer le j'arrête ça. Quatrième chose, il y a des amis que je me déconnecte. Écoute-moi, parfois Dieu veut te lever, mais le genre de personne à qui tu es connecté empêche ta grandeur de se manifester. Ils t'empêchent de te lever. C'est pour ça qu'il y a des problèmes que Dieu va envoyer dans tes relations. Que ce soit avec tes amis, tes frères, tes soeurs, c'est ta délivrance, mais tu ne connais pas que c'est ta délivrance. Tu as tout fait pour que ça s'arrange, vous restez ensemble. Tu as dit que tant que vous restez ensemble, tu n'avanceras. Je vous sépare. Je vous sépare. Lis nos pieds encore. Lis pieds. Un petit plan intéressant. Conduisez-vous honorablement. Conduisez-vous. Conduisez-vous. Alléluia. Tu vois, tu dis à un jeune homme ou à une jeune fille, sers-moi l'eau à boire. Dans un verre. Le gars prend l'eau. Il remplit jusqu'à l'eau se verse. Comme il a entendu que tu as déjà soif. Il y a les trucs basiques, écoute-moi, de ce qu'on appelle le savoir-vivre, que tu as besoin qu'on te forme déjà. Sinon, une porte va s'ouvrir et quelqu'un avait la vie pour t'élever. Mais il a dit que le gars, si je l'élève, il va m'humilier devant. Il va dire que non, il change d'avis. Il va changer d'avis. Il va changer d'avis. Certains, quand ils boivent, c'est comme il va avaler le verre. L'autre, quand il mange, c'est comme s'il sortait de 12 mois de jeûne à sec. Il ne se contrôle pas. Il mange par la bouche, par le nez, par les yeux, par les narines. Ça entre comme ça. Est-ce que tu sais que même quand tu as fait le comment, quand tu es devant les gens, mange doucement. Papa, j'ai trop faim, papa. Moi, je peux comprendre. Moi, tu es ma fille, moi, je vais comprendre qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les gens au milieu duquel tu seras vont comprendre? Finis avec Pierre, jusqu'au verset 13. Avec gentillesse et intégrité. Gentillesse et intégrité. Verset 13. Verset 13.
Soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. à qui? Par honneur à son nom. À toute autorité établie par les hommes. À toute autorité établie par les hommes. Soit au roi. Soit au roi. Comme souverain. Comme souverain. Soit au gouverneur. Yeah. Comme envoyé par lui. Amen. 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 J'ai beaucoup de choses à te dire. Mais le temps là court trop vite. Il dit soyez soumis aux autorités. Dieu ne t'a pas demandé de l'aider. Certaines femmes au foyer ne savent pas que Dieu n'a jamais dit à la femme. Cher monsieur, ne demande jamais à ta femme ce que tu veux. Ça ne fait rien. Dieu ne l'a pas appelé à t'aider. Dieu l'a appelé à se soumettre. Mais la femme doit demander à son mari est-ce que tu m'aimes? Parce que Dieu l'a appelé à l'aider. Est-ce que tu es dit? Donc quand tu demandes à une femme est-ce que tu m'aimes? Au ciel ça sonne mal. Même chose avec ton patron. Vraiment mon patron si je n'aime pas sa tête. Dieu ne cherche pas à savoir si tu aimes sa tête ou pas. Dieu a dit vraiment quand il y a trop du au pouvoir, il doit partir. Dieu ne cherche pas que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Dieu dit c'est le chef. Soumets-toi. Soumets-toi. Tu crois qu'à l'ouest Cameroun, les royaumes qui sont là-bas, les sujets là, tout le monde aime le chef. Tu penses que tout le monde n'aime pas le chef? Mais tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, on s'en fout. Soumets-toi. Certains d'entre vous font l'erreur jusqu'à ce qu'on te confie une tâche parce que tu n'aimes pas le boss, qu'il t'a mal parlé, je ne fais pas bien la tâche, et tu perds ton boss. Même si ton patron est sorcier et c'est un démon, la Bible dit, puis si c'est un démon, tu sais pourquoi? Tu ne te soumets pas lorsque c'est un sorcier. Tu viens d'ouvrir une porte pour que ce sorcier te frappe. Bien que c'est un sorcier, tu ne te soumets pas. Tu viens d'ouvrir une porte pour qu'il te tue. Et c'est à ça qu'on t'observe. Ce n'est pas en disant, quand j'arrive à certains endroits, je suis enfant de Dieu, je suis pasteur, qui va faire en sorte que les gens changent la manière de me regarder. C'est le comportement que j'affiche qui leur permettra de définir qui je suis. On ne définit pas qu'une fille est une bonne fille pour le mariage parce qu'elle a des grosses seins, des grosses fesses et qu'elle a peut-être 25 ans, 30 ans. Non. On définit à partir de son caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit en elle une fille travailleuse, on voit en elle une fille respectueuse, on voit en elle une fille soumise, on voit en elle une fille qui n'aime pas la paresse, on voit en elle une fille propre. C'est là où on dit ça, c'est une bonne fille. C'est pour ça qu'à l'époque de nos parents, ce n'est pas comme aujourd'hui. Je l'aime, je l'aime. À l'époque, il n'y a pas je l'aime. Les gens là, vous êtes là. Demandez aux mamans qui sont autour de vous. Si quand papa venait les chercher, je dis qu'il y avait je t'aime. Et ce n'est pas toi qui cherches. Tu es ici. C'est pas toi. Le père dit que mon fils est grand, ma fille, il faut que je dise tout. Oui, j'ai entendu la famille de Marc. Ok. Oui, on m'a dit là-bas qu'il y a une jeune fille, elle est une bonne fille. Il envoie sa femme va regarder. Elle regarde de moi, elle examine. Elle dit que non, c'est une bonne fille, elles sont une bonne famille. On prend seulement un jour, tu débarques, ton père t'a pris une femme. Mon fils, tu es marié, voilà ta femme. Je lui ai payé la deux parts. Tant que de dire non. C'est l'une des raisons pour lesquelles à l'époque le mariage n'était pas la catastrophe comme aujourd'hui. J'ai dit c'est l'une des raisons. Même la Bible dit que lorsqu'on perd, voit que sa fille est déjà âgée. Et quand vous dites c'est l'homme qui l'envoie en mariage, qui lui trouve un mari, c'est la Bible qui dit ça. Quelque part, je me dis, c'est parce que je t'aime, on s'aime, c'est mon genre. 2 mois après, un an après, il y a divorce. À l'époque, est-ce qu'il y avait divorce? À l'époque, il n'y avait pas divorce. À l'époque, on ne connaissait pas divorce. Lorsque tes parents te prenaient d'envoyer en mariage, on te dit, ma fille, c'est un chemin sans retour. Si tu sors de chez toi, oublie la maison. Oublie la maison.
Aujourd'hui, quand une fille entre, elle a déjà planifié que si tu le traites mal, elle a déjà une deuxième mari. Donc tu la traites mal, elle se remarie vite et elle divorce. Donc j'entre déjà divorcé. Ah, je sens que les jeunes ne sont pas contents d'être. Quand tu parles des choses, en plus ma mère là, comment tu dis les choses comme ça? Maintenant tu vas dire à ma mère d'aller me chercher. Je n'ai pas dit ça. J'enseigne la parole. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Voilà pourquoi quand tu vas toucher l'ancienne génération de ces mamans-là, quand elles te trouvent la femme ou le mari, maman, je ne l'aime pas. Hein? Tu crois que moi j'étais avec ton père, je l'aimais. L'amour, la petite vient à manger. Et la petite vient à manger. Partez là-bas. La petite vient à manger. La petite vient à manger. Partez là-bas. La petite vient à manger. La petite vient à manger. Alléluia. Quelque part, c'est les réseaux sociaux qui ont détruit la société. Il y a tout et du n'importe quoi. La plupart du caractère et du comportement que les jeunes rapportent à la maison, c'est qu'ils ont vu ça sur Internet. Ils ont vu là-bas comment une jeune fille de 12 ans insultait sa mère. Maman, si tu me lèves, tu t'envoies en prison. Elle prend aussi, elle revient là, maman, tu vas prison. Elle dit, oh, tu envoies qui? Si tu me lèves, tu t'envoies. Elle oublie le contexte. On a la fille. Avant que tu finisses de parler, maman a giflé le bâton. Quand tu arrives au commissariat, je viens parler quand c'est ma mère. On lui porte plainte. Ok, non, viens. Tu vas prendre ta mère. On ouvre la seigneur, on te ferme là. On va te fouetter, on va te dire, tu penses qu'ils sont chez les gens. Ouvrez-nous un Pierre 4, verset 15. Pierre 4, verset 15. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Donc, le comportement que tu as détermine ta destination. Ça détermine ta grandeur. Tout grand homme a des bons comportements et des bonnes attitudes. Malheureusement, de nos jours, ce n'est pas comme on était au village. Au village, des fois, on allait rendre visite aux mamans. Et en leur rendant visite, on lavait les habits. On lavait les assiettes, on balayait sa maison. Et quand on finissait, on nous donne le plan mange, on dit merci maman, on range. Oh, vraiment, vraiment. La société est foutue. La société est gâtée. Combien de jeunes en dehors du football, en dehors des jeux vidéo, en dehors de ma cour, de manga, peuvent penser que je rends visite à une maman juste pour l'été, juste pour l'été. Je peux pas donner un coup de main. Maman, tu es à la maison samedi à 8h, oui. Je vais passer. Ce n'est pas ta mère de ça, vous n'avez aucun lien de ça. Mais tu arrives, tu l'es là-bas. La société est gâtée. La société est gâtée. Allez demander à Ruth. Allez demander à Ruth. La belle fille de Naomi. Vas-y. Lorsque son mari est mort, elle a rencontré Boaz. Mais pour rien, elle faisait le chant du type. Le type est tombé amoureux comme ça. J'ai dit pour rien, elle attendait les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent faire rien pour rien. Même dans l'église, il faut qu'on le paye. Même dans l'église. Il dit que je suis chrétien. Ruth, c'est à cause de son bon caractère que Boaz a flashé sur elle et a dit, je suis amoureux de la fille. Elle avait un caractère irréprochable. Irréprochable. Une femme exemplaire en tout. C'est l'ancêtre de Jésus-Christ. L'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Une païenne. Elle n'était pas juive, elle était païenne. Regarde tout le Saint-Esprit qu'on a, tout le machin qu'on a. Regarde, ton comportement est comment. À la maison, même pour que maman te dise pas laver les assiettes, il faut qu'elle prenne le pilon, qu'elle prenne le bois, et qu'elle prenne la chicotte, et qu'elle ait crié jusqu'à elle a les nerfs avant que tu puisses laver. Et tu ne laves même pas bien. Et dans tout ça, tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Je vais bien oublier même. Tu vas très bien oublier même.
Je vais très bien t'oublier. Allah ya dit de bot man. Très bien t'oublier. Ya dit tete. La jeunesse d'aujourd'hui, tu vois, il y a un vieillard qui est en train de... On ne l'aide pas. On te voit porter une charge, on ne dit pas, tu vois, maman. Allez ici à l'église. Tu vois, maman, j'avais le sang, on ne peut pas venir que je t'aide. On regarde, qu'est-ce qui se passe là-bas. Que Dieu te change. Que Dieu te change. Alléluia. On ne peut pas comme ça, petit. Petit, quand on te connaît, on prend le tout domaine. Quand on te connaît, on ne connaît pas. On le tout domaine. Vous arrivez à quel niveau là? Je peux... Ok. Oui, s'il te plaît, mon fils, si tu peux me faire, j'arrive seulement, je prends la moto. Je vous bénis. Amen. Je vais partir pour Dieu. Alors que tu étais de passage. 4:15. 1 Pierre 4, verset 15. Que nul de vous, En effet, ne souffre comme meurtrier, en réponse à la persécution, en réponse à la persécution, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ah. Tu vois ça? Parfois on t'accuse, c'est vrai, tu as volé l'argent, tu as volé. Parfois on t'accuse que tu manques trop. Parfois on t'accuse que tu voles les maris des gens et tu chantes à la chorale. On dit qu'on ne t'accuse même pas du fait que tu entres dans les affaires qui ne te il y a des chrétiens spécialistes entrés dans ce qui ne les concerne. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu l'activement, il y a quoi ici? Dès qu'elle prend l'information, elle ajoute sa part. Mais on a dit que les deux l'ont bagarré. Maman, je sortais du carrefour. Tu ne connais pas la nouvelle. Ah. Tu vois le gars qui fait comme s'il adore, il crie qu'il aime Dieu plus que qu'il a non. On dit qu'on l'a tapé. Ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Elle a dit parce qu'elle n'aime pas. À force d'entrer dans ce qui ne te regarde pas, tu vas te retrouver sur le carrefour si jamais tu. Contente-toi de gérer tes propres problèmes. Je pense que tu as assez de problèmes pour t'occuper de la vie des autres. Alléluia. Tu as tellement de problèmes que la vie des autres ne doit pas te concerner. À moins qu'on te dise, personnellement, je n'entre jamais, même la vie des brebis qui sont sur moi. Tu ne m'invites pas, je n'entre pas et je ne sais pas savoir. Ça ne me concerne pas. J'aime mieux faire. Jusqu'à ce que tu dis, Daddy, il y a un problème, viens me aider. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse 3, le chapitre 3, le verset 19, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Donc Dieu n'entre pas dans ta vie au hasard. Je te demande de ton avis. Autrement, tu en tant que fils du royaume, en tant qu'enfant de Dieu, évite de t'ingérer dans les problèmes des autres. N'entre pas dans ce qui ne te regarde pas. Certains entre eux, ça devient leur problème. Tu vois, il y avait quelqu'un qui vient séparer un mari qui lutte avec sa femme. Il sépare. Maintenant, en séparant, l'homme et la femme prennent le bâton, le tapent. Il vient barrer. Il dit, oh, tu n'as pas honte de taper ta femme. Il se met à taper l'homme. La femme prend les deux, tu tapes le mari de qui? Tu tapes le mari. Alors que c'est qu'on était en train de bastonner. Tu tapes le mari de qui? Ça te regarde. Ça te regarde. Parce qu'il n'aurait pas dû mettre sa bouche là où ça te regarde. N'entre pas là où on t'a pas autorisé à entrer. N'accède pas là où on t'a pas autorisé d'accéder. Parce que là, tu mets ta vie en danger, tu mets ta destinée en danger, tu mets ta gloire en danger. Entre là où t'as permis d'entrer. Alléluia. Alléluia. Le caractère déterminant. Parfois certains se plaignent qu'il n'y a pas de clients, mais ton humeur quand les clients viennent commencer.
Parfois vous insultez, vous recevez très mal les gens. Et un an après, 5 mois après, 6 mois après, 3 mois après, la personne dont tu as maltraité, tu as oublié son visage et tu as oublié ce qui s'est passé. Mais lui, tu l'avais marqué négativement. Maintenant, quand tu arrives et quand tu dis que je vais acheter tel terrain, où tu veux faire affaire, il dit, ah, mais toi, je me rappelle de toi. Non, moi, je ne me rappelle pas de toi. Mais toi, ce n'est pas toi, il y a le mois dernier, tel, ça s'est passé. Juste à tous les milliards publics là. Tu as perdu l'opportunité, c'est fini. Tu as perdu l'opportunité. Tu as perdu l'opportunité. Juste à cause de cette attitude nauséabonde. En réalité, aucun d'entre vous ne connaît qui est rencontré. Respectez tout le monde. Honorez tout le monde. Je répète, respectez tout le monde et honorez tout le monde. La personne que tu insultes, la peut-être ton sauveur. La personne que tu méprises, peut-être la personne qui te délivre demain. Donc fais attention. Fais attention. Moi j'ai déjà reçu des personnes ici. Quand peut-être ils m'ont méprisé déjà, mais curieusement quand on dit, alors on voit tel pasteur. Comme je suis fusionné, je me rappelle bien même de toi-même. Je lis seulement sur la tête. Donc fois tu vas te plaindre de ta collègue païenne vend plus que toi. C'est ton comportement qui chasse les clients. Je vais vous raconter une anecdote, ça va faire 8-7 ans. C'est une vérité que je n'ai jamais partagée. Mais je vais vous partager. J'avais dit ça à ma femme en rien. J'avais l'habitude d'aller acheter au marché quand ça remonte à longtemps parce que ça fait un très peut-être 2 ans. J'avais l'habitude d'aller acheter les machines là où les mamans Esther sont et tout ça. Il y avait une maman là-bas qui est la femme de pasteur, moi je ne savais pas qu'elle est femme de pasteur. Et quand je n'achetais pas chez elle, elle me regardait toujours mal, elle piaffait. Voilà, un membre de l'église me dit que Daddy, il y a la femme de pasteur qui est dans le problème. Elle est en train de liquider les chaises, elle est en train de vendre ceci, elle est dans les sérieux problèmes, tout ça c'est 500, 150 000. Quand je suis arrivé sur cette femme, j'ai ri, j'ai secoué la tête. Tu es ici? Tu es ici? Et elle s'est rappelée de moi baisser seulement la tête. Voilà le type là, donc c'est lui le pasteur. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Parce que chaque fois, comme je n'achetais jamais, parce que moi j'ai ce principe, j'achète où je veux. Et j'achète. Mais chaque fois j'arrive chez elle, elle est nerveuse. Et quand je n'achète pas chez elle, même ça, je dis bonjour, elle ne me salue pas. Je dis, ah, ok. Je vous dis, ça ne s'est pas passé une fois, ça s'est passé plusieurs fois. Frappe de pasteur. Maintenant, c'est le gars que tu fais. C'est lui qui vient te délivrer. Ça, c'est une leçon de vie que je viens de t'enseigner. C'est une leçon de vie. La personne que tu écrases aujourd'hui, peut-être ton soutien. Fais attention. Alléluia. Amen. Elle était surprise que le gars qu'elle a passé le temps, peut-être même elle parlait mal de moi là-bas. Mais je sais que la manière qu'elle me regardait était tellement mauvaise. C'était comme si elle le diable parce que je n'achetais pas chez elle. Écoutez-moi, vous qui êtes connaissant. Écoutez-moi très bien. Je vais vous parler, ça c'est une révélation qui va vous aider. Toi qui fais le commerce. Lorsque les clients partent plus chez la personne qui vend le même produit que toi, n'en veux pas la personne et n'en veux pas le client. Parce que tu te poses les mauvaises questions. Pose-toi des questions sur toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Parce que la plupart du temps, ce n'est pas forcément le client qui t'appelle, mais c'est ton caractère. Tu as un caractère tellement fort, tellement dur, tellement amer, que quand les gens arrivent, ils fuient.
Parfois, tu vas voir quelqu'un venir acheter devant toi. Il est déjà sur le point d'acheter. Mais son ami là, comme il a vu que tu t'es arrêté, que tu as un mauvais caractère, en partie il a suffi, il a dit n'achète pas chez elle. Il est passé. Bon, maman, je vais revenir, je reviens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu as chassé. Parce que quand tu affectes une personne, la vie c'est le réseau. La vie c'est le réseautage. Tu affectes une personne, dès qu'il va dire pas acheter, mais il y a une femme qui est comme ça, coûte comme ça. Un genre, n'achète pas chez elle. La femme est méchante, n'achète pas chez elle. Et ça, comme il a dit à cette personne, la personne va aussi dire à une autre personne. L'autre personne va aussi dire à l'autre personne. Voilà comment tu perds le cahier de charge. Et tu dis que vraiment je ne comprends pas comment l'autre il fait les pratiques. Parfois les païens dont vous accusez de faire les pratiques n'en font aucun. Ils sont juste accueillants. Ils sont toujours souriants. Toi, chaque fois qu'on passe, 7 jours sur 7, le client passe, il t'observe. C'est quoi, tu es le gourou? Lundi, il est 10h, il revient à 17h. Mardi, il est 7h, il revient à 14h. Mercredi, donc c'est lui même un jour. Il arrive même esprit qu'il lance la blague. Les gars, je ne vais pas comment t'appelles la blague. Maintenant, là, c'était le test. Il dit, tu viens de confirmer qu'il ne doit pas acheter chez toi. Comme il est parti, il est parti. Et maintenant, tu vas dire qu'on a pratiqué, tu n'as pas pratiqué. Tu as pratiqué. Parce que dans la gestion des hommes, le caractère joue un rôle majeur. Les gens aiment ta présence lorsqu'ils voient que tu es accessible, tu es souriant et tu dégages la bonne humeur. Mais les gens ont tendance à te fuir lorsque tu dégages la mauvaise humeur. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment toujours être autour de moi. Je dégage, je refuse d'être de mauvaise humeur. Et même quand je vois quelqu'un qui est de mauvaise humeur, j'ai tendance à lui communiquer ma bonne humeur. Je lui lance des blagues, je le titille un peu. Il faut qu'il se détende, se relaxe. Il faut que ça le communique pour qu'il soit toujours joyeux. La mauvaise humeur attire des ondes négatives et donc des démons. La bonne humeur attire des ondes positives et donc des anges. Plus tu es de mauvaise humeur, plus tu attires que des mauvaises choses. Plus tu es de bonne humeur, tu n'attires que des bonnes personnes autour de toi. Ton humeur ne dépend pas de Dieu, ni de Satan, ni des événements que tu traverses, ça dépend de toi. Dis à ton voisin, ton humeur dépend de toi. Dis-le encore. Ton humeur dépend de toi. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin sourire. Je n'ai pas dit de rire. Je sais que toi tu es pour rire. On a dit sourire. Tout avec ton voisin sourit. Il y a des personnes ici qui, ce que je demande, c'est un exercice extrêmement fort. Comment je peux dire de sourire? Ça c'est. Ça ce n'est pas ma nature, ça c'est. Donc, lui c'est une épreuve trop dure. Comment on peut dire? Quand il me dit de sourire, ça. C'est un supplice. Comment on peut me demander de rire ou de sourire? Et dans la Bible, je pense que tu peux être en joie sans sourire ni rire. Tu as vu quelqu'un en joie, il ne sourit pas, il ne rit pas. Ça n'existe pas. Quand le cœur est joyeux, le rire est aux éclats. Et le sourire est permanent. Quand le cœur est joyeux. Quand le cœur est joyeux. Quand quelqu'un reçoit, et à la CRTV, on a dit que tu as eu une promotion nommée comme secrétaire au ministère. Le gars, tout le monde, il veut faire le bien à tout le monde. Son cœur est joyeux. Plus ton cœur est joyeux, plus tu as tendance à faire le bien à tout le monde. Moins ton cœur est joyeux, plus tu as tendance à faire le mal à quiconque se présente devant toi. Examine ta vie, tu verras que c'est ce que je dis. Les gens qui sont constamment joyeux vont constamment bien. Mais les gens qui sont toujours écrits ont tendance à communiquer de la lecture dans leur cœur. Supposons seulement qu'on dit que ton fils vient d'avoir le visa pour le Canada et qu'on l'a même pas récupéré avec un salaire d'1 million. Tu vas faire la fête. Tu vas sauter, appeler tout le quartier. Mais qu'est-ce qui te pousse à le faire? C'est la joie. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu veux constamment faire le bien aux gens, sois constamment joyeux. Quand tu es constamment joyeux, tu fais le bien constamment. Mais quand tu es très peu
joyeux, tu fais le mal constamment. Sois toujours joyeux. Ne laisse aucun événement ni circonstance voler ta joie. Hébreux 13, 5, avant qu'on ne finisse, on va prier. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Est-ce que Dieu visite quelqu'un ce soir par ce message? Amen. Hébreux 13, 5. Alléluia. Si tu veux avoir les bonnes connexions, laisse la joie déborder en toi. Laisse la joie de Dieu déborder dans ton âme. Parfois tu te plains que tu as les faux partenaires d'affaires. Mais c'est parce que tu as constamment pas de joie dans ton âme. Des fois tu te plains que l'échec est derrière toi, tout ce que tu fais c'est échec. Mais qu'est-ce qui attire cet esprit d'échec? C'est ton manque de joie, on ne le voit pas sur ton visage. Ton visage est toujours attaché, comme si on dirait le coquille, toujours attaché. On dirait que c'est le maire de... Tu as vu le maire de pistache qu'on attache avec les filles? Comment on réussit ça? Hello? Peut-être tu n'as pas mangé le maire de pistache, ou tu as fait le faux du concret avec le plastique. Non, ça c'est pas le maire. Je te dis le coquille ou le maire de pistache qu'on attache avec les feuilles. Quand on détache la regarde la bouche. Examine, tu vas voir que c'est la même chose. Ah, d'ailleurs, tu es un jour. Regarde le maire. C'est le maire de pistache. Est-ce que tu es le maire de pistache? Si tu es le maire de pistache, les démons vont te déguster. Hello? Donc laisse le caractère. Dans le caractère, il y a également ton humeur qui joue. Il y a ta joie qui joue. Et souvent tu vas voir certains enfants étant petits, fuient leur propre mère, mais elles fuient pour aller chez la voisine. Qu'est-ce que tu peux dire à l'enfant là? Des fois tu tapes l'enfant qui n'aime pas la maison, c'est que toi-même tu ne donnes pas envie de rester à la maison. Tu es trop marché, on a mis pas sur tes pieds, je vais te couper les pieds là, tu es trop marché. Tu as déjà vu l'éléphant accoucher le cheval. Tu marches trop, c'est que toi-même tu marches trop. Ou tu marches trop. Donc quand tu accuses un enfant que tu es trop têtu, ta tête là il y a quoi? Si tu es trop sûr quelque part dans ta vie, tu es têtu. Donc avant de dire que mais l'enfant c'est bête, je ne comprends pas. Rappelle-toi que toi-même certainement quelque part tu es bête. Parce que l'âme ne donne pas naissance au sexe. L'âme ne donne pas naissance au sexe. Vraiment, je ne sais pas comment l'enfant ciel. Tu es sûr que tu es mon enfant. Je peux t'assurer à 10 000% c'est ton enfant. Ce sont tes gènes, c'est ton enfant. C'est tes gènes. Je parle sur toi, sur ils ont Dieu de se débattre. Quand ce n'est pas bon, c'est la mère. Quand c'est bon, c'est le père. Donc quand il amène les bonnes, tu es intelligent comme ton père. Tu le sens. Quand il amène les mauvaises, tu le et puis le dommage est que même Ecclésiaste dit ça. L'enfant sage fait la joie de son père, mais l'enfant est censé faire la honte de sa mère. Donc même la Bible dit que quand c'est mauvais, c'est pour la mère. Quand c'est bon, c'est pour le père. Ça me rappelle quand on était petit. Quand il ne comprenait pas la main, comment ta tête dit qu'on peut pas mettre. Et mon père, il avait les doigts du gars, il tape c'est le marteau en fait. Comment ça peut être tu comme ta mère comme ça. Et le jour où je l'amène les bonnes notes. Tu me le sens. Enfin, ça c'est moi. Nous la lecture, Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5, bien. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ah? Ne vous livrez pas à l'amour. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui aime trop l'argent. Ne marchez pas avec des gens qui aiment trop l'argent. Ne poussez pas une fille qui t'aime d'abord pour l'argent. Ne te mets pas en couple avec quelqu'un qui aime l'argent. Un homme comme une femme. Parce que lorsqu'il sera dans les problèmes, il peut te vendre facilement.
La plupart des hommes ou des femmes qui sont dans le secte vendent leurs enfants, c'est les gens qui aiment trop l'argent. Je te dis, quelqu'un qui aime trop l'argent n'a aucun problème à vendre sa femme. Il n'a aucun problème. Il est prêt à tout. L'amour de l'argent. Lorsque l'argent devient ton principal motif, tes intentions sont déjà neutralisées. Ce que tu as prévu faire une fois l'échec. Tu te fournis. C'est à cause de l'argent que tu vas cette pièce Judas a vendu Jésus. L'argent. Mais d'abord l'argent devant. Beaucoup d'entre vous, Dieu ne vous bénit pas parce que là, ce que vous faites dans vos prières n'est pas sincère. Vous n'êtes pas vrai dans vos prières. En fait, ton intention, c'est pour que tu te fasses de l'argent. Ouais, Seigneur, aide-moi. Si tu m'aides, tu sais que ton église est en construction, vous aussi payer. Tu peux mentir, Dieu. Tu peux mentir, Dieu. Tu as lis tes pensées. Maintenant, tu as demandé 1 million. Je te prouve que tu ne vas pas donner. Voilà 1 million de dollars. Je donne encore. Là, on va voir. Parce que là, j'ai toujours les problèmes. 1 million, c'est censé arriver. La Bible dit que lorsque tu prends un vœu devant Dieu, précipite-toi, le fais sinon le ciel se fait. Donc quand tu as dit je vais faire telle chose, tu ne le fais pas. Ce qui se passe, c'est que Satan se retire. Parce qu'il sait que le maître va entrer ici, pardon. Je suis trop petit. C'est Dieu qui se lève pour te battre. J'ai dit, quand tu dis je veux faire, tu n'as même pas besoin de parler, ça sort de ta bouche. Mais si tu as résolu dans ton cœur, c'est un vœu. Tu ne fais pas, tu es mort. Fais seulement. Fais seulement. Un jour, un couple est venu me voir. Ils ont dit, on veut faire ceci pour l'église. Mais sauf qu'on est confronté à tel trop de problèmes, machin. Je leur ai dit, ok, bon, résolvez alors vos problèmes. Non. On se rappelle de vos enseignements jamais. On va faire ce que je on a pris ma galère. On va j'ai dit, vous êtes sage. Parce que si je te dis que faire une fois, tu vas dire quoi? J'ai dit, c'est intérêt, ou alors qu'il y a pas d'intérêt. J'ai dit, vous êtes sage. Vous êtes sage. Et les gens aiment opérer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime l'argent qui n'est pas dans l'intérêt. Ça n'existe pas. Tous ceux qui aiment l'argent sont prêts à vendre le il a beaucoup d'argent, on va sortir de la pauvreté. Tu vois, la mère ne s'inquiète pas qu'elle sait ma fille sera heureuse. Il a beaucoup d'argent. Je te rappelle que j'ai les dettes. J'ai les dettes 5 millions qui va payer. L'amour de l'argent. Jusqu'à quand il doit contre l'argent. 10 000, 5 000. Il refait les comptes de ce qui a fait en 3 000. C'est comme s'il manque 100 francs. Le gars sur ça, tu crois qu'il a fait mon chemin. Il a mon schéma avec il a fait des règles, c'est 100 francs. Il dit que je vais vérifier l'histoire. Il compte, il manque peut-être 100 francs. Je vais récupérer les 100 francs, je n'accepte pas ça. Il est 1h du matin, il appelle. L'amour de l'argent. Fini le verset, on va prier, pardon. Fuyez la cupidité. Fuyez la cupidité. Soyez financièrement éthique. Ça veut dire soyez financièrement, contentez-vous du peu et rendez grâce à Dieu. C'est à cause de l'amour de l'argent que beaucoup manquent pour avoir l'argent. Il manque pour avoir l'argent. Il a inventé un problème pour avoir l'argent. Certaines sous fabriquent et disent que je suis enceinte de toi. Elle est même enceinte de toi. La femme va maintenant manger le poulet. Et les femmes, quand la femme tombe enceinte, tu es mort. Tu es mort. Tu as fini. Ton enfant dit que maintenant c'est le poisson brisé. Maintenant, elle dit ton enfant dit que c'est le poulet. Tu as vu le shawarma qu'on est passé? Tous ces fantasmes alimentaires qu'elle n'arrivait pas à tu es mort, tu vas satisfaire ça. Maintenant, ton enfant dit que aller à Dubaï, que c'est là-bas qu'il veut naître. C'est moi qui ai dit, c'est la France qui a dit. Il veut naître à Dubaï. Non, il dit que tant que ceci ne sort pas, il veut seulement naître à Dubaï. Donc,
Le gros cœur. Le gros cœur. Le gros cœur. On m'a dit n'a même pas de visa. La CENI même là. Il cherche celle qui pour faire la CENI. Il n'a pas encore fait. Maintenant tu vas aller dire là, il va prendre l'argent. La CENI, il n'a pas. Le récépissé, il est encore en train de se battre pour cotiser 7 000 francs. Il n'y a pas de récépissé. Mais toi, tu penses à Dubaï. C'est l'enfant qui dit. C'est pas moi qui dis, c'est l'enfant qui dit. Maintenant, tu vois, la fille avant de donner sa vie à Jésus, c'était Isenbeck. L'enfant Isenbeck. Isenbeck là. Et aussi, c'est moi qui dis l'enfant qui dit Isenbeck. Et tu vois, il te dit même la marque Isenbeck. Isenbeck qui est comme ci, comme ça là. Pas non Isenbeck. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Amen. Si tu es béni, acclame le Seigneur.